Je pense vraiment que la plupart des gens utilisent au mal les drones 360, car ce n'est pas parce qu'on possède un drone 360. Cela ne signifie pas que chaque mouvement doit être une rotation, un flip, une planète miniature ou un autre effet gadget. La vraie magie, c'est de concevoir des plans cinématographiques qui paraissent peu complexes, mais sont en fait simples à réaliser. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 plans de drones cinématographiques essentiels pour tout réalisateur. Tout, des mouvements super faciles pour débutants jusqu'aux techniques plus avancées et créatives. Un grand merci à Anti-Antigravity pour avoir sponsorisé cette vidéo. Je vais vous montrer tous ces mouvements en utilisant l'Anti-Antigravity à Unpassance, maintenant, directement au premier mouvement, la rotation. D'accord, c'est le plus facile de tous, mais on commence tout juste. Et je veux commencer ici parce que c'est un parfait exemple d'un plan qui semble demander un peu de maîtrise en vol, mais en réalité la plupart du travail se fait au montage. Maintenant, une erreur que je vois tout le temps chez les débutants, c'est d'essayer de tout faire pendant qu'ils pilotent. Les gens pensent qu'une prise de vue dynamique implique un vol complexe, mais ce n'est pas le cas. Avec un drone 360, certains des mouvements les plus intéressants se produisent plus tard lors du montage. Donc, dans les airs, votre seul travail est d'obtenir des images fluides et propres. Maintenant, la raison pour laquelle les images sont si belles, c'est parce qu'elles imitent ce tonneau FPV, ce mouvement de roulis cinématographique qui donne une impression d'énergie et de vie, sans toute la difficulté de piloter réellement en FPV. Et pour le capturer, tout ce que vous faites, c'est voler tout droit vers l'avant. C'est tout. Ensuite, lors du montage, vous placez 2 images clés. Vous inclinez légèrement l'horizon vers la gauche au début, puis légèrement vers la droite à la fin. Et le résultat, c'est un roulis fluide et subtil de style FPV qui a l'air techniquement impressionnant, mais qui en réalité n'a pris qu'environ 5 secondes à créer au montage. Super simple, je vous l'avais dit. Passons à la vitesse supérieure avec le deuxième plan, l'orbite. C'est un plan classique de drone, et pour de bonnes raisons. Il attire directement l'œil vers votre sujet, crée une vraie sensation d'échelle et donne un rendu vraiment soigné. L'erreur de débutant ici, c'est d'essayer de voler en cercle parfait manuellement. Ne faites surtout pas ça. Vous passerez tout le vol à lutter avec la manette et vous obtiendrez des images tremblantes et inutilisables. Utilisez plutôt l'un des nombreux pré-réglages de vol d'Anti-Gravity. Et dans ce cas, nous allons sélectionner le pré-réglage d'orbite. Il suffit de tracer un cadre autour de votre sujet, puis de laisser le drone faire tout le travail pour vous. Le résultat est une orbite parfaitement fluide, bien calée sur le sujet, qu'il serait presque impossible d'obtenir manuellement. Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin, essayez la variation d'orbite avec inclinaison vers le haut. Nous utiliserons la même prise, mais cette fois, nous animerons une inclinaison vers le haut au montage, en commençant avec le drone pointé vers le bas. Au fur et à mesure que le drone tourne, nous inclinons doucement vers le haut pour révéler notre sujet. Observez la différence apportée par ce mouvement. Une orbite standard rend très bien, ne vous méprenez pas, mais une inclinaison vers le haut donne vraiment l'impression d'une prise de vue au drone digne d'une grosse production. D'accord, le panoramique en survol. C'est un de ces plans qui donne toujours envie de demander « Comment as-tu fait ?» Parce qu'on dirait que ça a été filmé par un opérateur de caméra très expérimenté, suivant physiquement le sujet au moment de le dépasser en vol. Le mouvement paraît intentionnel et précis, et personne ne se rend compte que tout cela est fait au montage. La trajectoire de vol ne pourrait pas être plus simple. Volez tout droit en ligne droite. C'est tout. Il suffit de passer devant votre sujet pendant tout le vol. Ensuite, au montage, lorsque le drone s'approche de votre sujet, comme ce phare par exemple, commencez à animer la caméra pour le suivre, en le maintenant centré dans le cadre pendant tout le passage. Vous obtenez un suivi fluide et dynamique, alors qu'en vol, vous n'avez fait qu'avancer tout droit. D'accord, le survol avec révélation. D'accord, maintenant ce plan s'appuie directement sur le précédent, et c'est là que les choses commencent vraiment à devenir cinématographiques. Alors, pourquoi cela paraît-il si impressionnant ? Eh bien, c'est parce qu'on superpose 3 mouvements de caméra distincts en un seul plan. Et quand cela arrive, le spectateur ne peut tout simplement pas comprendre comment cela a été réalisé. La trajectoire de vol est identique à celle du plan précédent. En fait, nous utilisons exactement le même plan. Nous avançons simplement en ligne droite. Mais au montage, au lieu de simplement faire un panoramique, nous combinons 3 mouvements en même temps. Nous allons commencer avec la caméra orientée directement vers le bas. Puis, à mesure que le drone avance, nous inclinons lentement la caméra vers le haut pour révéler le phare. Et ensuite, lorsqu'il le dépasse, nous faisons un panoramique pour garder le phare centré dans le cadre. Vous avancez en ligne droite, vous inclinez la caméra vers le haut et vous faites un panoramique en même temps. Ça a l'air incroyablement avancé. Le vol n'était qu'une ligne droite.
C'est ce que je veux dire en parlant d'utiliser un drone 360 à son plein potentiel. Pas de gadget, pas d'effet de planète miniature, juste un mouvement cinématographique fluide. D'accord, le survol en hauteur. Celui-ci donne à vos images ce rendu de documentaire aérien haut de gamme, parce qu'il emmène le spectateur dans un voyage. Vous commencez à hauteur des yeux, vous vous élevez au-dessus de votre sujet, et vous arrivez sur une perspective totalement unique en regardant directement vers le bas. C'est le genre de plan que vous vous attendriez à voir dans un long métrage ou réalisé par une équipe hollywoodienne complète. Maintenant, pour le capturer, commencez avec le drone relativement bas et faites-le avancer et monter au-dessus de votre point focal. Une avancée fluide en prenant de la hauteur. C'est tout le vol. Ensuite, au montage, commencez avec la caméra dirigée vers votre point focal, encore une fois, comme ce phare. Et à mesure que le drone s'élève au-dessus, placez une image clé pour incliner la caméra vers le bas, afin qu'elle pointe directement vers le sommet de votre point focal. Ensuite, pendant que vous survolez, gardez le phare centré en effectuant un panoramique et une inclinaison au fur et à mesure. Ce plan a un rendu très haut de gamme, mais le trajet de vol est très simple. Elle est absolument indispensable dans votre arsenal de cinéaste. D'accord, maintenant, il est important de souligner que chaque prise de vue que nous avons abordée jusqu'à présent a été réalisée en utilisant un trajet de vol très simple. Une avancée lente, une orbite, une montée progressive. La complexité cependant réside dans le montage, pas dans le pilotage. C'est là toute la puissance d'un drone 360. Gardez cela en tête pour les prochaines prises de vue. Passons au plan de suivi, l'une des fonctionnalités les plus puissantes de l'anti-anti-gravity A1. Pourquoi est-ce si efficace ? Eh bien, c'est parce que cela vous donne cet effet de caméra suiveuse cinématographique verrouillée sur le sujet, le genre de prise de vue qui nécessite habituellement un pilote FPV expérimenté ou un drone de suivi dédié. Mais ici, le drone gère tout cela automatiquement. Maintenant, pour l'utiliser, il suffit de tracer un cadre autour de votre sujet. Cela peut être une voiture, un coureur, un vélo, un bateau, et le A1 verrouille le sujet et le suit. Maintenant, laissez le drone faire tout le travail ici. Ne vous inquiétez pas que le drone s'écrase. Cet appareil a une incroyable évitement d'obstacles. Il ne s'écrasera pas. Et même si cela arrivait, il propose des kits de remplacement de lentilles. De plus, Antigravity dispose de centres de réparation en Amérique du Nord et en Europe. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter des accidents ou de la façon de faire réparer le drone. Une fois votre plan de suivi établi, vous avez une grande liberté créative. Par exemple, ajoutez une inclinaison vers le haut pendant que le drone suit pour révéler progressivement votre sujet. Vous pouvez ajouter un léger tonneau pour donner un peu d'énergie, ou créer plusieurs plans distincts à partir d'un seul vol. Un angle orienté vers l'avant, un plan vers l'arrière, une perspective vers le bas, un profil latéral. Voilà une séquence complète de prise de vue à partir d'une seule prise. Et ça, ce n'est qu'un des nombreux avantages d'utiliser un drone 360. D'accord, le plan grue monumental. Maintenant, si vous voulez que vos vidéos commencent avec cette ampleur cinématographique digne d'Hollywood, alors c'est ce plan qu'il vous faut. Le plan grue monumental imite le mouvement d'une énorme grue de cinéma. Cette montée spectaculaire depuis le sol qui donne à un lieu une dimension épique et marquante. Et comme pour tous ces mouvements, la trajectoire de vol est d'une simplicité magnifique. Il suffit de trouver un point focal, de commencer avec le drone en bas et de monter lentement, tout droit. C'est tout. Ensuite, au montage, vous avez deux options. Vous pouvez garder la caméra vers l'avant pour cette révélation classique façon méga grue ou commencer avec la caméra légèrement inclinée vers le haut. Et à mesure que le drone monte, ajoutez progressivement des images clés pour incliner la caméra vers le bas, créant ainsi un mouvement de parallaxe vertical où votre sujet reste parfaitement centré tandis que le monde s'ouvre autour de lui. Les deux versions sont superbes, et pour réaliser ce plan, il suffit simplement de monter lentement et droit. Le plan en traversée. D'accord, maintenant, c'est l'un de ces plans qui fait vraiment s'arrêter les gens et leur fait se demander comment vous avez bien pu le filmer. Parce qu'il crée une immersion totale. Le spectateur a l'impression de se déplacer physiquement dans l'environnement. Cela peut être sous un pont, à travers un espace entre les arbres ou à travers une arche. C'est viscéral d'une manière que la plupart des plans de drone ne le sont pas. Maintenant, pour capturer cela, trouvez un endroit où quelque chose encadre le drone pendant qu'il passe et volez simplement vers l'avant de manière fluide. Voilà le vol. Ensuite, lors du montage, les possibilités sont très nombreuses. Pour un rendu plus stylisé et psychédélique, vous pouvez ajouter un tonneau lorsque le drone passe à travers. Pour quelque chose de plus cinématographique, avancez, inclinez la caméra vers le haut et effectuez un panoramique en passant sous un pont, par exemple. Dans tous les cas, c'est un plan que le public adore et qu'il est bon d'avoir prêt lorsque vous êtes sur place. D'accord, l'approche avec accélération progressive. Maintenant, il s'agit de prendre un mouvement simple et de donner l'impression que la réalité accélère vers le spectateur. Donc, la trajectoire de vol reste toujours la même. Gardez le simple, un mouvement fluide vers l'avant.
C'est tout. Vous pouvez voler à travers des espaces entre les arbres, sous des ponts, le long de bâtiments ou même le long d'une côte. Vous pouvez aussi combiner les mouvements en ajoutant un panoramique après l'accélération pour révéler une nouvelle partie de la scène et rendre la prise de vue plus cinématographique. L'ajout d'une accélération est très simple avec l'application gratuite Anti-Gravity Studio. Sélectionnez la partie du clip où l'accélération doit débuter, cliquez sur le symbole d'éclair, puis allez jusqu'à l'endroit où elle doit s'arrêter. En général, j'accélère d'environ 33 fois la vitesse normale. En général, ça fonctionne plutôt bien. Vous pouvez aussi ajouter un flou de mouvement pour accentuer cette sensation de vitesse et vraiment renforcer cet effet. Ce qui est génial avec ce plan, c'est qu'il ne dépend pas d'un sujet particulier. Il repose sur le mouvement. À mesure que la vitesse augmente, l'environnement défile rapidement devant la caméra, renforçant l'élan et immergeant davantage le spectateur dans la scène. C'est une technique simple, mais elle donne à ce qui serait autrement un simple mouvement vers l'avant beaucoup plus d'impact. Et ça fonctionne presque partout. Elle ne dépend pas de conditions parfaites et transforme même un environnement simple en quelque chose qui paraît cinématographique. D'accord, la plongée FPV. Voici un autre excellent exemple d'utilisation d'un drone 360 pour simuler une prise de vue qui exigerait sinon une configuration et des compétences biathloniennes bien différentes. Comme une vraie plongée FPV où le drone chute à grande vitesse et pointe vers le bas, c'est l'une des prises de vue les plus spectaculaires au cinéma, mais cela exige une véritable expérience en FPV. Cependant, avec un drone 360, on peut simuler cet effet. Donc pour cela, on va commencer avec le drone en position élevée et simplement le descendre tout en avançant. C'est tout le vol, juste une descente contrôlée. Ensuite, au montage, orientez la caméra vers le bas et ajoutez une légère inclinaison pour renforcer l'illusion que le drone plonge réellement. Ça ressemble et ça donne exactement la sensation d'un plongeon FPV. L'adrénaline, la sensation de descente, la vitesse, mais il n'y a pas de stress, pas de risque et pas besoin de plusieurs années de pratique en FPV. Le public ne verra jamais la différence. Donc j'espère que vous voyez maintenant que les plus belles prises de vue ne nécessitent pas les vols les plus complexes, mais plutôt des trajectoires de vol fluides et propres, ainsi que des choix créatifs intelligents au montage. C'est là que réside la magie. Merci encore à Anti-Gravity d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous souhaitez obtenir Lay-One, ils proposent actuellement une offre limitée allant jusqu'à 25% de réduction, ce qui vous fait économiser 480. De plus, les 10 premières commandes utilisant le lien ci-dessous recevront un accessoire gratuit. Mais c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.